Hello chers lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et comme toujours, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une inspiration à aller voir du côté de la vue, de la vision, du point de vue. Je ne crois que ce que je vois, comme disait saint Thomas, vous la connaissez, hein, cette phrase. Je ne crois que ce que je vois. Et moi j'ai envie de rajouter, et je ne vois que ce que je crois. Voilà. Pourquoi ce partage? Pourquoi cette inspiration? Bon, parce que je suis un peu désabusée là en ce moment. Désabusée, puis oui, il y a de la lassitude, il y a de la colère aussi. Euh, parce que je suis confrontée depuis quelques jours aux aberrations de ce système que nous avons créé et comment nous sommes aujourd'hui soumis à des pressions, des trucs qui viennent de tous les côtés, qui n'ont aucun sens, qui sont exercés par des êtres qui, à mon sens, n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils sont en train de nourrir, d'entretenir, de véhiculer. Je me dis, c'est pas possible d'être à ce point inconscient de ce qu'on est en train d'alimenter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment on peut se dire ah, mais est-ce que je suis pas en train de participer à quelque chose qui est extrêmement défavorable en fait et est-ce que je ferais pas un pas de côté et donc ce pas de côté ça demande de l'humilité, de beaucoup d'humilité et ça demande aussi du courage et oui ça demande du cœur à l'ouvrage de se dire peut-être que je vais sortir de ce job là parce qu'en fait je suis en train de participer à quelque chose qui est extrêmement délétère pour la santé d'autrui. Et oui. Voilà, donc aujourd'hui, je suis venue vous parler euh, de comprendre qu'à un moment donné, il y a un autre point de vue que celui que l'on a. Et de se dire qu'il y a toujours quelque chose de beaucoup plus élaboré, de beaucoup plus subtil que ce dans quoi on est là avec des œillères et de croire qu'il n'y a que ça en fait, qu'il n'y a que ça qui existe, qu'il n'y a que comme ça que ça peut être, qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner et que c'est comme ça que ça doit être. Euh, et puis ce que je trouve profondément triste et puis très fatigant, c'est qu'en fait, plus l'être est endormi, plus il est inconscient, plus il est moralisateur, hein, plus il est à donner des leçons, plus il est à expliquer la vie, plus il est parce qu'alors il est dans une espèce de oui, il n'y a que ce qu'il connaît qui existe, et donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'ose espérer que si vous êtes en train d'écouter cette vidéo et puis de suivre tous les partages que je propose, c'est que vous êtes en chemin justement pour vous dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Et encore une fois, tout ce que je viens vous proposer n'est que mon point de vue, et c'est un point de vue parmi tant d'autres. Mais c'est de comprendre que euh, il y a autant de points de vue que d'êtres humains, mais c'est aussi comment on comprend qu'il y a des points de vue qui sont beaucoup plus élaborés. Et c'est de ne pas s'arrêter à ce que l'on croit qui est, parce que, à mon avis, le danger vient de cet endroit, de, de cette, de quelque chose qui serait figé. Or, la vie nous apprend l'impermanence. La vie nous enseigne. Chaque jour que nous vivons, nous voyons oui, à quel point rien ne dure, que tout passe. Ben oui, tout est tout le temps en mouvement. Donc, ce qui est là, dans une nanoseconde, n'existe déjà plus. Donc, aujourd'hui, cette inspiration, c'est ça, c'est de se dire, ok, moi c'est mon point de vue aujourd'hui, c'est ce que je vois, mais j'entends que par contre, il y a d'autres points de vue, il y a autre chose, mais des points de vue qui sont beaucoup plus larges et pas des points de vue qui soient beaucoup plus restreints, d'accord? Parce que nous vivons tout le temps dans la contrainte. Mais la contrainte, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des hommes ont fait des choix. Alors, en imaginant ou pas ce que ça allait avoir comme conséquence, ça, je n'en ai aucune idée. J'ose espérer que non, parce que sinon, ou alors on est complètement inconscient, ou alors on est très conscient, auquel cas, pour moi, c'est pervers. Voilà, c'est de la manipulation.
Mais encore une fois, ça reste mon point de vue. Ce qui est, à mon sens, ce qui peut permettre l'évolution, c'est de se dire, ok, ça c'est mon point de vue, mais j'entends qu'il puisse y avoir des points de vue qui soient beaucoup plus subtils, des points de vue qui soient beaucoup plus élaborés, des points de vue qui ouvrent le champ, hein, parce que c'est ça. En fait, nous, jusqu'à maintenant, on a vécu, c'est tout comme ça, hein, tout est restreint, et aujourd'hui, ça tourne, nous sommes vraiment poussés à ouvrir. Alors, à ouvrir nos chakras, à ouvrir notre troisième œil, à ouvrir notre chakra couronne, à ouvrir et puis à s'ouvrir au champ du conscient. Donc, je crois que c'est important de se demander à quoi on participe. Je la pose souvent cette question. Voilà, à quoi est-ce que je participe? Voilà, dans le système. Et donc, je vais me regarder à plusieurs endroits. C'est-à-dire que, voilà, moi, en tant qu'être, en tant qu'individu, comment est-ce que je nourris le système? Alors même que je peux être en colère après le système, que je peux ne pas être d'accord avec le système. Mais est-ce que inconsciemment, je ne suis pas en train d'alimenter ce avec quoi je ne suis pas d'accord? Et ça, pour moi, ce sont des questions fondamentales, ce sont des questions existentielles. Est-ce que je ne suis pas en train d'alimenter inconsciemment une énergie avec laquelle je ne suis pas en accord? Voilà. Donc, je vais me le demander en tant qu'individu, je vais me le demander en tant que compagne, compagnon, je vais me le demander en tant que parent, en tant que fils-fille, je vais me le demander en tant que professionnel, je vais me le demander. Vous voyez, c'est de regarder tous ces espaces et de se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de participer à quelque chose qui nuit à l'intégrité, à quelque chose qui participe à générer du stress chez d'autres? Est-ce que je n'exerce pas dans mes fonctions? Est-ce que j'ai conscience que je peux exercer une certaine pression sur d'autres? Et ça, pour moi, c'est fondamental quand on vit en société. On ne peut pas, à mon sens, mais ça n'est que mon point de vue, faire l'économie de se poser ce genre de questions. Est-ce que je ne suis pas en train de porter atteinte à quelqu'un? Et si c'est le cas, peut-être que j'ai plus envie d'être à cet endroit-là. Peut-être que j'ai plus du tout envie d'exercer ces fonctions-là. Et oui, et professionnellement, ça veut dire que ça me demande de, de réfléchir potentiellement à changer de voie. Parce que je ne suis pas en accord avec ce que je suis en train. Parce que c'est bien gentil de dire oui, mais moi je ne fais qu'exécuter les ordres qui viennent d'en haut. Ben oui, d'accord, je ne fais qu'exécuter les ordres. Mais en exécutant les ordres, ça veut dire que j'accepte de participer à quelque chose qui possiblement n'est pas bon pour l'humanité. Mais quand je dis n'est pas bon, c'est-à-dire pour la santé mentale, pour la santé émotionnelle, pour la santé physique, pour la santé énergétique. D'accord? Parce que moi, je veux bien qu'on réponde à des ordres, à des injonctions, mais que ce soit, encore une fois, dans la sphère professionnelle ou dans la sphère individuelle. Moi, je veux bien qu'on réponde à des injonctions. Mais à un moment donné, je me demande pourquoi je réponds à des injonctions. Et ce choix que je fais de répondre aux injonctions, quelles conséquences ça a sur d'autres? Parce que si ça n'engage que moi, après tout, ça me regarde, c'est ma santé. Mais quand ça participe à générer possiblement de la mauvaise santé chez d'autres, et notamment les plus jeunes de la société, moi en tout cas, non seulement ça m'interroge, mais en plus ça me pose problème. Vraiment, enfin, ça me pose problème. J'aime pas ce mot de problème, mais c'est pas ok pour moi, quoi. C'est pas ok que on puisse, mais c'est toujours l'histoire de la pyramide, de celui qui est en haut et puis qui balance sur, et puis quand tu es en bas, tu prends, c'est toi qui prends le plus. Donc je crois que c'est important, enfin il me semble que c'est important de pouvoir se dire, ok, peut-être qu'à un moment donné, je peux aussi me positionner différemment et avoir un autre point de vue et me dire, non en fait. Je ne veux pas participer à ça. Je ne veux pas nourrir ce système-là. Je ne veux pas. Mais encore une fois, je ne vous incite pas à la révolution. C'est pas du tout ça. Moi, ce dont je vous parle, c'est comment j'accepte, moi en tant qu'individu qui participe à cette société, comment j'accepte d'évoluer favorablement.
Mais quand je dis favorablement, c'est-à-dire pour mon bien, mais c'est le bien de tous aussi. C'est pas, je pense pas qu'à ma gueule, parce que il faut savoir que quand dans la vie on choisit l'authenticité, quand on choisit le chemin du retour à soi, quand on choisit cette voie du cœur, cette voie de la vérité, il faut savoir qu'on ne le fait pas que pour soi. Ça participe aussi à guérir son environnement, ses relations. Voilà, c'est pas que pour soi qu'on le fait. C'est-à-dire que c'est un acte solidaire, alors, et de fraternité pour tout le vivant. Donc moi, si vous voulez, il y a des actes, ça me fait rire hein, quand je vois, oui, soyez solidaires, soyez ceci, soyez cela. Ben, demandez-vous d'où elle part cette intention de solidarité. D'accord? Parce que parfois, en pensant être solidaire, en pensant être citoyen, mais en fait, je ne fais plus de mal que je ne fais de bien. Alors encore une fois, cette notion de mal, de bien, ben, ça vient se réinterroger. Ce ne sont pas des notions qui me parlent. Mais en tout cas, ce sont des notions qui sont connues. Le bien, le mal, ça parle au plus grand nombre. Donc, il me semble qu'à un moment donné, on ne peut pas faire l'économie de se dire, ok, mais est-ce que quand je fais ça, en fait, à quoi je participe? À quoi ça contribue? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur mes pairs, sur le vivant, sur la planète, sur qu'est-ce que ça génère? Vous voyez? C'est d'aller voir plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire, c'est de comprendre qu'au-delà de ce que je vois, il y a autre chose, quoi. Et qu'encore une fois, bah, je m'interroge sur, tiens, je ne crois que ce que je vois, mais ce que je vois, c'est aussi ce que je crois. Et aujourd'hui, je suis avec ça à vous partager. Parce que il est plus que temps de prendre conscience de tout ça, de voir qu'on peut être pétri de bonnes intentions, se dire oui, on peut être fier d'être comme ci, comme ça, d'être dans tel corps de métier, mais oui, bien sûr, on peut être très très fier, mais à quoi je participe? Parce que peut-être que j'ai pas encore regardé avec conscience à quoi je participe. Est-ce que vraiment ce à quoi je participe, c'est glorieux dans le sens de est-ce que je permets à d'autres d'aller bien, vraiment? Ou est-ce que je participe à générer du stress, de la pression, du mal-être, parce que je peux ne pas être consciente de ça. Donc, je ne crois que ce que je vois, je ne vois que ce que je crois. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, ouvrons l'œil et puis ouvrons le bon surtout. Voilà. Donc, c'est toujours le conscient. C'est de se dire, ok, il y a ce que je vois, il y a ce que je crois, et puis il y a aussi tout le reste. Il y a aussi tout le reste. Donc, je m'ouvre à ça. Je m'ouvre à cette possibilité qu'il y ait tout le reste. Je m'ouvre au champ. Je m'ouvre à l'ouverture. Je m'ouvre à l'infini. Et j'arrête de croire que tout est comme ça parce qu'on m'a dit que c'était comme ça et que je crois que c'est comme ça. Voyez? Donc, je m'ouvre à plus grand. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais toi, là, ce que tu es en train de nous dire, tu es en train de nous parler de ta vérité à toi, de ce en quoi tu crois. Oui, absolument. Mais j'espère que ce que vous entendez, c'est que je suis dans cette capacité aussi à ouvrir, à me dire, ok, ça c'est mon point de vue, mais je m'ouvre aussi à des points de vue qui sont plus vastes. Par contre, effectivement, les points de vue qui restreignent, qui ferment, ceux-là, bien sûr que je les entends, mais ils viennent plus me rencontrer parce qu'ils nous enferment trop. Et qu'est-ce qui se passe quand on est enfermé? On est piégé. Donc, à un moment donné, je crois que c'est important de se dire, est-ce que je ne suis pas piégé dans ce que je crois qu'il y est? Est-ce que je ne suis pas enfermé à cet endroit? Voilà. Donc, c'est aussi d'être toujours dans la perspective. Se dire, ok, aujourd'hui, moi, je suis dans ce point de vue-là, mais par contre, j'entends qu'il y ait d'autres perspectives. Voilà. Et encore une fois, des perspectives qui ouvrent. Si ça ouvre, ça veut dire qu'on peut respirer. Si ça ouvre, ça veut dire qu'on peut se déployer. Si ça ouvre, ça vient parler d'expansion.
et non pas de répression. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même là-dedans. Avec on vient nous raconter l'histoire qu'on n'a pas le choix ou que les choix sont très limités. Et donc ça aussi, à un moment donné, c'est de comprendre que si je crois que je n'ai pas le choix, c'est parce que je ne regarde pas. Si je crois que les choix sont limités, c'est parce que je crois qu'il y a que ces choix-là. Bien sûr que je ne connais pas tous les choix, mais le simple fait de me dire non, non, il y a d'autres choix possibles. Il y a assurément d'autres choix possibles. Pour le moment, je ne sais pas lesquels, je ne les vois pas, mais en tout cas, je reste ouvert au fait qu'il y ait d'autres choix. Il y a d'autres possibilités. Voilà. Et il n'y a pas que ce qu'on me met sur le papier. Choix 1, choix 2. Vous voyez? Voilà. Souvent, et moi je fais beaucoup rire mon fils en ce moment parce que je fais que lui dire, je fais exprès, hein, il le sait très bien. Je lui dis, tu ne me laisses pas le choix. Et il adore quand je lui dis ça. Tu ne me laisses pas le choix. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu ne me laisses pas le choix? Ça veut dire que, encore une fois, ma croyance me raconte que je n'ai pas d'autre choix que celui-là. Voilà. Et si ma croyance me raconte que je n'ai pas d'autre choix que celui-là, alors ça veut dire que je suis dans l'ego. Et si je suis dans l'ego, je suis dans le souffrant. Je ne suis certainement pas dans le cœur. Le cœur, l'âme, ça ouvre. Donc, l'âme, à un moment donné, va aller faire un choix, mais elle sait qu'il y a d'autres choix. Voilà. C'est juste qu'à ce moment-là, il y a un appel qui fait que c'est là. Je sens que c'est là. Je sens que c'est là aujourd'hui pour le moment. Mais à un autre moment, eh bien, ça sera possiblement un autre choix. Donc voilà, c'était ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui pour sortir de cette pauvreté. Voilà, de cette pauvreté dans laquelle on nous maintient. Dans cette espèce de suprématie là, exercée des uns sur les autres. Arrêtons avec tout ça, arrêtons. Enfin, soyons dans l'humilité, on est tous au même niveau, on est tous dans le même cercle. Voilà, et les fonctions de chacun, là, les titres, ça aussi, là, tout ce besoin d'avoir des titres, ce besoin de s'étiqueter, de dire oui, moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais pourquoi je suis ceci, je suis cela? Vous avez besoin de rassurer quoi en vous? Vous avez besoin de convaincre qui pour dire je suis ci, je suis ça? Je suis légitime parce que, voyez, et tout ça c'est très réducteur parce que ça veut dire que vous n'êtes que ça. Bah, j'espère bien que non, vous n'êtes pas que ça et que vous ne vous réduisez pas à ça. Le problème quand on pose des étiquettes, et là c'est un vrai problème parce que souvent je vous dis il n'y a pas de problème, en fait on est toujours à chercher des solutions. En fait ce qui va venir vous bloquer dans la vie, c'est que quand vous vous étiquetez être ceci ou cela ou machin, eh bien vous allez vous identifier à la projection que vous avez de cet intitulé, voyez, et vous allez vous enfermer à nouveau dans quelque chose. Ouvrez, ouvrez, nous sommes à un moment de l'humanité où tout nous invite à ouvrir, à s'ouvrir, d'accord? Donc, voilà, c'est de s'interroger, de se dire, et voilà, j'entends à nouveau, à quoi je participe? Est-ce que je suis consciente de participer à cette énergie, à cette dynamique, à ce mouvement? Peut-être pas. Et peut-être que ça va être une révélation pour vous de vous dire, oh merde, j'avais jamais vu. Eh ben ouais, j'avais jamais vu. Mais c'est important de pouvoir voir à un moment donné et de se dire, ok, alors à partir maintenant de cette prise de conscience et de voir à quoi je participe, voilà, comment moi je fais évoluer le truc, comment je choisis d'évoluer, est-ce que je choisis d'évoluer ou pas, et ça appartient à chacun, vous voyez. Et c'est pour ça que moi je parle jamais de révolution, parce que parce que c'est pas quelque chose en quoi je crois, voilà, la révolution. Moi je crois en l'évolution de chacun, comment chacun est capable d'entendre qu'il est dans un processus évolutif permanent en fait. Et c'est comment je résiste pas à cette évolution, comment j'accepte d'évoluer. Et comment à un moment donné, voilà, il y a ces prises de conscience et il y a, hop, ce pas de côté, hop, ce décalage. Mais ça, c'est l'histoire de toute la vie. C'est l'histoire de toute la vie. Mais c'est d'avoir envie aussi d'être à cet endroit. Parce que c'est pas le tout de vivre en société. Hein. On a fait ce choix-là parce que sinon, si on n'avait pas fait le choix de vivre en société, eh bien, on serait pas dans cette société-là. D'accord?
Ça veut dire qu'on vivrait d'une autre façon. Mais à partir du moment où on fait le choix de vivre en société, c'est de comprendre que la société, elle n'est pas extérieure à soi. On est la société. Chacun de nous est la société. Donc comment moi je suis un être social, sociable? Comment je participe à cette société? Qu'est-ce que j'y apporte à cette société? C'est ça, à mon sens, hein, qui est fondamental. C'est comme quand on est parent. Voilà, c'est de la remise en question perpétuelle. Mais c'est, enfin, à mon sens toujours, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de disponibilité et de la remise en question, mais permanente, mais pas dans le sens de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Non, c'est dans le sens de est-ce que c'est juste, est-ce que je suis juste, est-ce que je suis pas en train de faire des projections sur mon enfant, est-ce que je comprends que en fait mon enfant il est mon enfant là ici sur terre. Enfin, on appelait ça comme ça la filiation, mais en fait c'est une âme. C'est une âme avec laquelle j'ai un contrat. Donc cette âme, elle m'a choisi comme parent pour l'accompagner, mais en même temps cette âme, elle me permet de m'élever. Donc voilà, est-ce que j'ai cette relation à mon enfant ou non? Je suis le parent, celui qui a l'autorité, et mon enfant de toute façon est là pour faire ce que je lui demande. Est-ce que j'ai conscience que mon enfant deviendra qui il doit devenir? Et que je suis pas là pour le façonner, le modeler comme j'ai envie qu'il soit, qu'il réponde à toutes mes projections, à toutes mes attentes, qu'il soit, ah oui, moi, mon fils, il sera architecte. Et alors, si ton fils, il a envie d'être musicien, il a envie d'être plombier, il a envie d'être boulanger, si ton fils, il a envie d'être globe-trotteur, s'il a envie, quoi, parce que toi, t'as décidé que ton fils, il allait être architecte, mais pourquoi tu veux qu'il soit architecte, ton fils? Pourquoi tu veux qu'il soit architecte? Oui, parce que mon père était architecte. Oui, bah alors c'était ton père, il faisait bien ce qu'il voulait. Ton fils, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, je crois qu'à un moment donné, c'est aussi par rapport à nos enfants, hein, de voir à quoi on participe dans le système avec nos enfants. Et donc, tout ça, c'est de la réinterrogation constante. Voilà, c'est d'être dans cette humilité, de se dire, ben ouais, bah tiens, ok, j'ai essayé ça, c'était pas folichon. Ok, bon, ben voilà, on va essayer autre chose. On va essayer autre chose. Et en même temps, c'est aussi d'entendre que nous sommes tous, autant que nous sommes sur cette planète, en apprentissage. Donc en fait, ce sont nos expériences qui nous apprennent. On reçoit des enseignements de nos expériences. Donc à un moment donné, c'est pas mais merde, qu'est-ce que j'ai raté avec mon gamin? Non, ben voilà, l'expérience est en train de m'enseigner que tiens, il y a quelque chose à voir à cet endroit. Mais je ne peux le voir que parce que je suis en train de vivre l'expérience. Sinon, je ne peux ni le voir ni le savoir. D'accord? Donc voilà, il me semble que c'est fondamental quand on a choisi de vivre en société, de comprendre qu'on est la société et de comment on fait évoluer cette société. Parce que c'est bien beau de râler, de gueuler, de dire oui, moi j'en ai marre, cette société dans laquelle on vit, de toute façon c'est un monde de fous, ça ressemble à rien. C'est ben oui, mais est-ce que je participe pas à cette folie? Est-ce que je suis pas en train d'alimenter quelque chose alors même que je n'en ai pas conscience? Que moi je suis persuadée que je fais tout bien. Vous voyez, on en revient toujours à cette notion du bien et du mal. Hein. C'est vraiment très très présent hein, dans l'inconscient collectif. Le bien, le mal. Voilà, donc c'est peut-être aussi de se demander est-ce que je suis un être bon, mais pas bon dans le sens qu'on pourrait entendre. C'est bon. Est-ce que je suis dans cette bonté d'âme? Est-ce que je suis dans la bonté d'âme ou pas? Et si j'y suis pas, ok, d'accord, j'y suis pas encore. Bon, bah peut-être que je vais essayer de marcher vers là. Et je vais voir au quotidien comment je peux ajuster, comment je peux petit à petit être de plus en plus dans cette bonté d'âme. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Oui, parce que je suis fatiguée. Parce que j'en ai marre qu'on nous prenne pour des abrutis. J'en ai marre que ce soit toujours les gens qui sont complètement anesthésiés, qui soient des donneurs de leçons, qui vous fassent la morale, qui vous expliquent la vie, qui vous expliquent ce que vous devez faire dans la vie, de comment vous devez le faire, de comment vous devez éduquer vos enfants. Les gens, vous êtes bien gentils, mais j'ai envie de vous dire, voilà, allez gratouiller du côté de toutes vos ombres, allez regarder de tout ce qui n'est pas conscient chez vous, puis après on en reparle. Vraiment, moi je suis ouverte au dialogue, hein, je suis toujours ouverte au dialogue.
Mais voilà, je constate quand même que ce sont celles et ceux qui sont pas, voilà, qui sont pas conscients, qui sont et de toute façon, on ne peut alimenter le système que quand on n'est pas conscient. Quand on est conscient, on peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors encore une fois, c'est pervers, mais là, c'est autre chose. Je préfère même pas y penser. Voilà. Je préfère même pas y penser. Donc, c'était le petit coup de. C'est même pas un coup de gueule, c'est un coup de cœur, en fait. C'est vraiment un coup de cœur de se dire qu'à un moment donné, peut-être c'est bien de se poser, de s'interroger, de se demander à quoi on participe, comment on y participe, est-ce qu'on a envie d'y participer? Parce que tant qu'on n'est pas conscient, effectivement, on n'est pas conscient, mais le jour où on vient éclairer à cet endroit, se dire, oh merde, est-ce que j'ai envie de participer à ça? Moi, il y a plein de fois où j'ai ces trucs je me dis, oh non, alors non, je veux plus participer à ça, j'arrête. Hop, 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 hop. C'est pas aligné avec qui je suis, je peux plus être à cet endroit. Donc, je fais le pas de côté, voilà. Je fais le pas de côté parce que j'ai envie d'être alignée le plus possible en tout cas. Je dis pas que je le suis tout le temps, vraiment pas, loin de là. Mais en tout cas, j'essaie d'y être, voilà. Et comme je suis vraiment de plus en plus consciente que mon incarnation, je suis venue la vivre avec cette volonté de faire évoluer, de participer en tout cas, de participer à l'évolution de l'espèce humaine, à l'évolution des mentalités, tout ça, tout ça. Donc, c'est pour ça que je partage aussi tous ces messages, que je propose des guidances et dans tout ce que j'écris ou dans les ateliers dansés. C'est vraiment pour amener du côté de, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose. Soyez curieux, allez voir, allez vous rencontrer, allez explorer, osez aller par là, osez, voyez. Donc, en fait, moi, j'invite personne, encore une fois, à la révolution. J'invite personne à enfreindre les lois, les règles. Et au contraire, moi, je suis beaucoup dans le respect. Mais quand ça, enfin, je veux dire, quand ça fait sens pour soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous continuez à marcher dans la même voie, en vous abrutissant, en étant de plus en plus malade, en étant de plus en plus malheureux et éteint, enfin, j'espère bien qu'à un moment donné, il y a ce petit truc qui arrive de l'extérieur qui vous dit, hey, réveille-toi parce que t'es en train de mourir en fait. T'es en train de partir à petit feu, donc c'est triste, voilà. Donc voilà pourquoi moi je vous partage tous ces messages parce qu'effectivement, je crois qu'à des moments on a besoin d'être éclairé parce que soi-même on ne l'est pas. Mais comme moi je reçois des éclairages, voilà, je suis pas illuminée, d'accord? Entendez bien, moi tout ce que je vous partage c'est toujours en toute modestie, c'est toujours depuis le cœur, avec conviction, ça c'est sûr, parce que je suis dans cette entièreté, dans cette intégrité aussi, et que pour moi l'intégrité c'est vraiment c'est fondamental, voilà. Et donc, est-ce que je respecte mon intégrité quand je suis à cet endroit? Voyez, ça c'est une question fondamentale. Est-ce que je respecte mon intégrité? Est-ce que je respecte l'intégrité d'autrui? Pour moi, la vie en société, c'est ça, voilà. Mais c'est ma vision. Donc, partagez-nous la nôtre. Merci pour votre belle présence. Merci pour votre écoute. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté de grandir, à mes partages d'être de plus en plus visibles sur YouTube. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements si vous vous abonnez. Prenez grand soin de vous, des autres aussi. Voilà, mais prendre soin des autres, c'est pas nécessairement faire pour les autres, c'est d'abord faire pour soi. Mais quand je dis faire pour soi, c'est pas égoïste, c'est-à-dire que faire pour soi, c'est comment je me soigne. Et plus je vais me soigner, plus je vais être dans le respect d'autrui et de tout le vivant. Et évidemment, parce que si je suis tout le temps dans mon souffrant, qu'est-ce que je fais? Aux autres, qu'est-ce que je leur inflige? De la souffrance, puisque c'est tout ce que je connais, d'accord? Voilà, donc prenez grand soin de vous, et puis je vous dis à tout bientôt. Salut!